Les gens ont souvent la même réaction quand ils visitent Chicago pour la première fois. Lorsqu'ils découvrent le bleu et l'immensité des eaux du lac, que l'on pourrait prendre pour un océan. Lorsqu'ils contemplent les gratte-ciels d'acier et de verre surgissant de ce qui n'était qu'une morne plaine. Ou lorsqu'ils découvrent l'un des nombreux festivals de quartier de la ville. C'est la stupéfaction. Je ne savais pas que c'était si grand, si beau, si propre et tellement divertissant. Vous voyez, Chicago a pour habitude de surprendre les gens. Et c'est une habitude qui remonte aux cendres du grand incendie de la ville. Le monde fut stupéfait lorsque 19 ans plus tard, Chicago accueillit l'exposition colombienne mondiale en 1893 et avec elle plus de 30 millions de visiteurs. Et de nouveau, Chicago créa la surprise en inversant le cours de sa rivière. Lorsque les gens avaient une idée arrêtée sur la hauteur des bâtiments, Chicago les étonna en élevant le premier gratte-ciel du monde. Lorsque les gens estimaient que les grands musées appartenaient à la côte Est ou à l'Europe, là encore, Chicago les surprit. Et alors que les gens étaient convaincus que les dîners gastronomiques relevaient des capitales culinaires mondiales, eh bien là encore, surprise. Chicago est devenue l'une des villes les plus passionnantes pour ce qui est de bien manger. Les théâtres de Chicago étonnent et enthousiasment le public depuis qu'ils ont ouvert leurs portes. Sur Michigan Avenue, les chalands sont toujours frappés par l'énergie qu'exige le passage dans tous les magasins de ce Magnificent Mile. Bien entendu, les forces créatrices à l'origine de ce qui rend Chicago si surprenant, ce sont les hommes et les femmes qui y résident dans ces divers quartiers. Des gens qui viennent de tous les coins du monde et pour qui Chicago est leur ville. C'est leur énergie et leur passion pour la vie elle-même qui fait aller Chicago de l'avant. Et nulle part ailleurs cette passion n'apparaît plus évidente que dans leur amour pour le sport. Tous les jours, vous pourrez voir nos arrière-cours, nos cours d'école, nos parcs remplis de coureurs, de cyclistes, de marcheurs et autres lanceurs de ballons sous toutes les formes et de toutes les tailles. Et lorsqu'ils ne jouent pas, ils occupent les places et les tribunes des stades pour acclamer chacune des nombreuses compétitions qui ont lieu dans toute la ville. Et que fait Chicago lorsque les gens commencent à penser qu'ils ont tout compris ? Chicago ajoute quelque chose de nouveau et de différent à sa recette, comme par exemple la poésie urbaine de Millennium Park. À présent, imaginez une ville offrant tout ce que Chicago possède pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2016. Des jeux concentrés sur l'athlète, au centre de la ville, au cœur même du pays, devenant le point de rencontre d'une célébration mondiale. Et imaginez tout simplement combien de langues les gens utiliseront pour exprimer leur surprise.